Rebonjour, on va parler maintenant d'un nouveau concept de C++ qui s'appelle les références. On va pouvoir faire un petit parallèle avec les pointeurs en C pour vous expliquer qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça sert et pourquoi c'est pas non plus quelque chose qui va remplacer les pointeurs. Ça va être encore un truc de plus à apprendre, youpi, on est content. Alors, en C, on utilisait les pointeurs. On avait besoin d'avoir quelque chose pour manipuler une variable qui était en dehors de notre scope, ou qu'on avait besoin d'allouer une variable sur le tas et non pas sur la stack, puis ensuite de la manipuler avec son adresse, etc. etc. On écrivait plein d'étoiles et des commerciaux partout pour les manipuler, yada yada yada, ok c'est joli, c'est mignon tout plein, mais c'est pas forcément super pratique. En C++, on va donc avoir un deuxième concept qui touche à peu près la même chose, qui s'appelle les références. Alors, une manière de comprendre les références, c'est de dire que c'est simplement un alias vers une variable existante. J'aime pas nécessairement trop cette définition, cependant elle est plus ou moins vraie, donc je vous en parle. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous aidera à comprendre le concept. Une deuxième manière de décrire les références, que moi je préfère, parce que je trouve qu'elle est plus précise, c'est qu'une référence, c'est un pointeur qui est constant, qui est toujours déréférencé, et qui n'est jamais nul. Ok ? Je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble et je vais déblatérer un petit peu plus sur le concept pour que vous compreniez un peu mieux. Donc maintenant, regardons ce fichier de code qui est extrêmement simple. Je vais commencer par faire un int que je vais appeler number of balls, on va décrire un nombre de boules, bien évidemment, que je vais définir comme étant 42. Ensuite, je vais faire un pointeur sur cet int, donc je vais créer un int étoile balls pointer que je vais initialiser sur l'adresse de number of balls. Okay, ça, vous connaissez. Oublions ce qu'il y a après pour l'instant. Je vais ensuite afficher des trucs. Donc, je vais afficher number of balls, la variable en elle-même. Puis ensuite, je vais afficher étoile balls pointer. Donc, je vais prendre mon pointeur balls pointer qui pointe sur number of balls, vu que j'ai initialisé avec l'adresse de number of balls. Et je vais le déréférencer pour accéder non pas au pointeur, mais à ce sur quoi le pointeur pointe. Donc, number of balls. Ça devrait m'afficher 2 fois 42 plus quelque chose que je ne comprends pas encore. Ensuite, je vais faire étoile balls pointer égale 21, ce qui va faire que je vais déréférencer mon pointeur pour accéder à number of balls et je vais y affecter 21. Si j'affiche ensuite number of balls, ça va afficher 21. Ok, jusque-là, je ne vous apprends rien, c'est de la simple manipulation de pointeur. Maintenant, une référence. Juste en dessous de mon balls pointer, je vais créer un ballsRef qui va avoir type int et commercial. Donc ça va signifier que c'est de type référence sur int. Ok, bon. Simple petite subtilité, c'est juste un symbole différent. En soi, c'est pas non plus cabalistique. Et je vais y affecter number of balls, et non pas l'adresse de number of balls. Okay, donc, retenez bien. Là, je fais une référence, je vais y affecter directement une variable. D'accord? Ça va faire que la référence va se mettre à pointer sur cette variable. À partir de ce moment-là, je ne peux pas changer ce sur quoi ma référence pointe. Okay, c'est pour ça que je disais au début qu'une référence, c'est un peu comme un pointeur constant. Ça veut dire qu'elle pointe toujours sur la même chose. Autre corollaire, je ne peux pas écrire quelque chose de ce style-là. Je vais écrire ballsRef2 et me contenter d'écrire ça sans rien y affecter. Ça, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ça créerait une référence qui ne pointe sur rien. Et comme elle est constante, je ne peux pas la faire pointer sur autre chose plus tard. J'ai dit tout à l'heure qu'une référence ne pouvait pas pointer sur rien, donc fatalement, vous ne pouvez pas créer de référence non initialisée. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être un petit peu embêtant, seulement ça a une corollaire super intéressante, c'est que quand vous avez une référence, vous avez l'assurance qu'elle pointe sur quelque chose. Elle ne pointe pas sur 0. Après, rien ne dit que ce qu'il y a derrière n'a pas été désalloué à un moment si vous vous êtes comporté comme des mauvais développeurs. Cependant, vous avez au moins l'assurance qu'elle ne pointera pas sur une zone mémoire à laquelle vous n'avez pas le droit d'accéder ou une bêtise de ce genre-là. Okay, ensuite, comment on manipule une référence? Comment on l'utilise? C'est super simple. Revenons sur notre affichage qui est ici. J'affiche number of balls, j'affiche ball pointer et ensuite j'affiche ballsRef. Vous constatez que je n'ai pas besoin de mettre un truc genre une étoile ou un et commercial ou une bêtise de ce genre-là pour dire que je veux accéder à ce qui est pointé par la référence. Non, non. Je l'utilise directement. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, une référence, c'est comme un pointeur toujours déréférencé. Je vous rappelle, déréférencer un pointeur, c'est mettre l'étoile devant pour dire qu'on est intéressé par ce qui est pointé et non pas par le pointeur. Ça s'appelle le déréférencer. Okay, la référence, ça n'a pas besoin d'être déréférencé, ça l'est toujours. C'est un peu comme je disais au tout début, utiliser un alias ballsRef, c'est un peu comme un alias sur number of balls.
À tout moment, balls référence fait référence à number of balls et pas à lui-même. Ok, vu qu'on ne peut pas le changer, on s'en fout complètement. Donc là, je vais afficher 3 fois number of balls, une fois par la variable en elle-même, une fois par le pointeur et une fois par la référence. Super, c'est joli, c'est pratique. De la même manière, si je veux affecter quelque chose à ce qui est pointé par ballsref, j'ai qu'à utiliser ballsref, non pas top ballsref, non pas et ballsref, non pas rien du tout de ce style-là. Je fais directement ballsref égale 84. Et donc du coup, si j'affiche number of balls derrière, ça va afficher 84. Je vais compiler et runner pour vous montrer que j'ai pas dit des bêtises. Ça va normalement afficher 42 3 fois, puis 21, puis 84. Ok? Allez, c'est parti, on compile. Et on le lance. 42, 42, 42, 21, 84. Ok? C'est magnifique, c'est tout beau, c'est tout choupi. Alors, ensuite, deuxième petit concept concernant les références, c'est les passages de paramètres par référence. Ok? Donc jusque-là, on est d'accord, je pouvais utiliser des pointeurs en tant que paramètres de fonction. Ouais, ok, ça vous connaissez. Maintenant, je peux aussi, de la même manière, utiliser des références. Donc là, j'ai fait 4 petites fonctions qui vont manipuler une string, soit passer par pointeur, soit par pointeur sur string constante, soit par référence sur string constante. Et je vais les utiliser tous les 4 dans mon main, pardon. D'abord, j'aurai une string qui va dire I like butterflies, parce que j'aime bien les papillons, c'est cool les papillons. Je vais afficher ça, puis je vais le passer à byPointer, en passant son adresse. ByPointer qui va lui ajouter un petit bout de string qui sera nponies. Puis je vais appeler byConstPointer qui va l'afficher simplement, donc ça devrait afficher I like butterflies nponies. Okay. Ensuite, je vais réinitialiser ma string à I like otters, parce que les loutres c'est cool. Je vais l'afficher, puis la passer à byref, puis à byConstref. Byref va ajouter nponies et byConstref va l'afficher exactement comme au-dessus. Donc regardez un petit peu la syntaxe, prenons 2 secondes. ByPointer et byref, la seule différence c'est qu'au lieu de passer un string pointer, je passe un string référence, exactement comme on a fait avant, la syntaxe ne change pas, c'est choupi tout plein. Puis ensuite, byConstPointer, donc string constPointer, puis ensuite byConstref, string constRéférence. Okay. Je vous rappelle que const, je peux l'écrire à gauche ou à droite. Hein, je peux écrire aussi const std string référence. Si vous avez envie, c'est une possibilité. Hein, je peux écrire ça. Seulement, c'est pas comme ça que c'est censé s'écrire. C'est juste un petit sucre syntaxique. Normalement, le const se met à droite. Personnellement, je préfère, donc je vais faire comme ça. Ok ? Donc, je vais compiler pour vous montrer que ça fonctionne. Alors on est I like butterflies, butterflies and ponies, I like otters and ponies. C'est magnifique, ça fonctionne comme je vous ai dit. Je vous invite à jeter un œil sur ce code, hein, ça vous expliquera un petit peu comment on utilise les références. Ensuite, troisième et dernière petit exemple de code que je vais vous montrer, c'est les retours par référence. Ça, c'est vachement pratique. Donc du coup, regardons un peu notre string student ici. Donc j'ai un login, ok, c'est mignon, je l'initialise dans le constructeur, et ensuite j'ai plein de petites fonctions membres qui vont me renvoyer une référence sur le login, une référence const sur le login, un pointeur sur le login et un pointeur const sur le login. Donc vous regardez, hein, les types de retours, les retours sont pas très compliqués. Pour le pointer, vous reconnaissez la syntaxe, je prends l'adresse d'une variable membre, et pour les références, je retourne directement la variable membre sans me soucier de prendre son adresse. Ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, je vais les utiliser. Bon, j'ai un student bfoobar et un student const jfoobar pour vous montrer les références const qui ne modifient pas l'objet. Ensuite, je vais afficher le login de Bob et le login de Jim en les prenant par référence const, puis les logins de Bob et de Jim en les prenant par pointeur constant. Jusque-là, pas extrêmement compliqué. On constate bien que je peux utiliser le const sur les deux. C'est pas un problème d'utiliser une fonction const sur une variable non const. Par contre, ensuite, je ne pourrai pas modifier le login de Jim vu qu'il est const. Donc je vais me contenter de le faire sur Bob. Je vais appeler bob.getLoginRef et je vais affecter à ce retour bobfoobar. C'est exactement comme si vous alliez utiliser un pointeur sur ce login, que vous le déréférenciez et que vous lui affectiez quelque chose. C'est encore une fois de plus une syntaxe plus pratique pour avoir une L-value à laquelle on peut affecter quelque chose via un retour de fonction.
Ensuite, l'afficher 2 fois. Bon, c'est pas de la sorcellerie, je pense que vous comprendrez tout seul maintenant. Une fois de plus, les références, c'est pas spécialement sorcier. Okay, donc, je vais compiler et exécuter une fois de plus pour vous montrer que ça fonctionne. Tac, ça compile. Tac, donc là, j'affiche Bob Foubar, J Foubar, une fois par pointeur, une fois par référence. Ensuite, je modifie le login par référence, Bob Foubar, puis ensuite le login par pointeur, Bobby Foubar. Ça fonctionne très bien. Une fois de plus, je vous invite à rejeter un œil à ce code. Quelque chose qui est extrêmement important maintenant et que j'aimerais que vous graviez dans votre mémoire, parce que je vois des millions de gens qui apprennent les références et qui disent « Waouh, c'est trop cool les références, je vais plus utiliser que ça ». Non, c'est une grosse connerie. Les références, ça a un intérêt par rapport aux pointeurs, mais ça complète les pointeurs, ça ne les remplace pas, okay, même si c'est syntaxiquement plus pratique. Vous vous souvenez au départ, j'ai dit que les références, c'était un peu comme un pointeur qui était non nul, qui était constant et qui était toujours déréférencé. C'est bien pratique hein, pour vous assurer que vous manipulez les choses qui existent, etc. etc. Seulement, ça a un petit problème. On l'a vu tout à l'heure, je ne peux pas avoir une référence et ne pas l'initialiser au début. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas où j'ai un objet qui va avoir une référence en termes génériques sur un autre objet, qui n'est pas forcément initialisé à sa construction. Ça n'a pas forcément de sens. Par exemple, je vais faire une classe qui décrit un personnage de jeu de rôle, je vais faire une classe caractère, et ce caractère va peut-être avoir une arme. Peut-être qu'il ne va pas avoir d'arme aussi. Donc je vais avoir une weapon qui ne sera pas toujours là. Je ne peux pas faire une référence sur une weapon, vu que du coup, il faudrait que je crée cette weapon et que je la référence dès le début et que je la change jamais. Là, il va falloir que je fasse un pointeur. Qu'avec un pointeur, je pourrais pointer sur quelque chose au départ qui n'existe pas. Puis après, je pourrais pointer sur une nouvelle arme. Puis je peux encore changer d'arme, pointer sur encore une nouvelle. Puis je peux ne plus avoir d'arme et du coup commencer à ne pointer sur rien. Là, je vais pouvoir utiliser un pointeur. Donc, une fois de plus, vous allez creuser un petit peu ça tout seul, je vous fais confiance, j'espère que vous le ferez. Mais retenez cette petite manière très simple de déterminer lequel on veut utiliser. Si à un moment, ça doit ne pas exister, ou si ça doit changer, j'utilise un pointeur. Si ça doit toujours exister et ne jamais changer, je vais utiliser a priori une référence. Ok ? Bon. Sur ce, je vais vous laisser potasser un petit peu ce que je viens de vous montrer. Regardez un petit peu la référence pour comprendre encore un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.